Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous célébrons ce dimanche presque fin de carême, Saint Jean. Saint Jean, ce grand ascète qui nous est donné en éveil et en guide aujourd'hui, et qui fut l'higoumène, c'est-à-dire l'abbé de moine qui dirige tout le monastère le monastère Sainte-Catherine sur le mont Sinaï, là où même le son ardent était apparu à Moïse, et qui a mené une vie ascétique tout à fait exceptionnelle, qui a eu telle expérience de la vie en Christ, de l'ascèse, du repentir et de cette spiritualité pour parvenir à la paix, au silence, pour voir Dieu, que la plupart de ses contemporains lui ont demandé. Il vient d'écrire une sorte de guide de la vie spirituelle, essentiellement bien sûr de la vie monastique, puisque c'est vraiment une ascèse extrêmement difficile qui est visée, et c'est ce qu'il a fait, et il a écrit ce livre qu'il a dénommé L'Échelle sainte, qui est considéré vraiment une œuvre essentielle pour la vie spirituelle. Alors, il y a les moines nous diront plus qu'en réalité, il y a deux œuvres qu'il faut acquérir. En fait, il faut vraiment pousser bien pour acheter ces deux livres-là, pour mener la vie spirituelle. C'est l'Échelle sainte de Saint Jean et les discours de Saint Isaac de Syrien, qui contiennent vraiment l'essentiel pour mener le combat spirituel. Et donc, l'Échelle sainte, ce livre, ce manuel, on va dire, notre emploi de la vie ascétique et spirituelle. En grec, l'échelle, ça se dit Climax, ça lui a donné ce nom à Saint Jean. Saint Jean Climax, c'est plus pratique de se le remémorer, et puis il est très, très, très connu pour cet ouvrage majeur. Il a pris comme icône, comme allégorie à la vie spirituelle, en fait, la vision du patriarche Abraham. Vous savez, on voit le Christ, qui est une grande échelle, comme ça, et des anges qui montent et qui descendent, qui vont jusqu'à lui. Donc il a pris cette image-là pour écrire son ouvrage, et du coup, de manière assez didactique et pratique, il l'a conçu comme effectivement des échelles, des marches d'échelle, des étapes à franchir dans la vie spirituelle. Il y a 30 marches. Donc, je me rassure tout de suite, on ne va pas énumérer les 30 marches. Pour tenter de les expliquer, c'est assez simple. La première marche, tout premier degré pour entrer dans cette vie spirituelle, commencer à gravir cette échelle sainte, eh bien, c'est le repentir. Pas de surprise à ce stade-là, sans repentir, absolument aucun moyen d'ouvrir la porte d'une quelconque vie spirituelle. Mais ce qui est passionnant, je trouve, et vraiment rassurant, surtout venant de la bouche d'un ascète, d'un véritable athlète de l'esprit, quelqu'un qui a une capacité à jeûner, à se repentir, un peu à cette échelle qui est hors du commun, eh bien, il va considérer le repentir d'une manière tout à fait rassurante. En fait, il explique dans son œuvre que le repentir est quelque chose de totalement agréable. C'est vraiment quelque chose pour lui qui est parmi peut-être les émotions, les sensations, les situations les plus agréables du monde. Et il a une phrase où il compare le repentir à un rayon de lumière. Et il dit, le repentir, c'est vraiment ça. C'est la douceur et le bien-être produit par un rayon de lumière. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien pour nous, parce que ça nous montre et ça nous confirme cette nécessité d'une joie d'entrer dans le repentir et dans le bien-être. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on se repent, eh bien, on pousse la porte, on va vers Dieu. Et ça peut être joyeux, ça peut être heureux de voir son Créateur et son Père, et de parler avec lui, de communier avec lui, de recevoir sa grâce et sa miséricorde. Donc, première étape dans la vie spirituelle, c'est celle-ci. La dernière étape, un grand raccourci, c'est l'humilité, je vais y revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour parvenir à cette ascension, il va considérer qu'il y a deux voies essentielles, deux outils essentiels. Il met de les entendre d'ailleurs dans la péricope évangélique, pas du tout là par hasard, toujours. La première aile, en fait, qu'il nous faut pour monter, c'est la prière. La prière, quelque chose de tout à fait essentiel pour Saint Jean Climac.
Et il va là aussi avoir des définitions de la prière tout à fait inhabituelles, qui sont vraiment propres. Déjà, il va dire que la prière, en fait, c'est Dieu qui est partout et qui fait tout pour tous. C'est une sorte d'omniprésence de Dieu qui exauce, qui est en nous. Ensuite, il va dire que la prière, c'est l'atmosphère dans laquelle l'âme humaine respire. C'est ce qui nous donne la vie. L'âme humaine se développe, respire, existe que dans la prière, que par la prière et pour la prière. Et enfin, il va aller jusqu'à presque identifier la prière, c'est-à-dire que la prière, c'est l'hypostase des choses souhaitées et espérées. L'hypostase, c'est la personne. Donc, on considère quasiment la prière comme quelqu'un, comme une entité qui manifeste vraiment ce vers quoi nous tendons. Donc, c'est tout à fait remarquable la manière, je dirais, précise, la manière positive, joyeuse qu'il a de découvrir ces outils, de nous expliquer ces outils, comme vraiment des choses vitales et agréables. La deuxième aile, qui nous permet de nous élever comme ça, de sommet de cette échelle, plutôt eh bien, c'est la foi. Et là encore, nous allons attendre peut-être pour avoir une définition de la foi. Et cette foi, effectivement, pour lui, est aussi essentielle que la prière, et elle est de nature, elle est donnée par Dieu, mais elle doit aussi être acquise. Hein, je reviendrai sur cette chose-là à la fin du propos que je vais dire. Et donc, arrivé au sommet de l'échelle, le dernier barreau à franchir, c'est évidemment celui de l'humilité. L'humilité qui fait qu'à ce stade, on se rend compte que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien, que Dieu est tout, qu'il peut tout, et que finalement, de toute façon, pour qu'il soit en nous, il faut se débarrasser d'absolument tout, même de nous-mêmes, même de notre propre pensée, de nos propres émotions et sensations, de notre personnalité, de ce qui nous constitue. Il faut faire le vide complet pour que Dieu, par son esprit, puisse être en nous. Alors, évidemment, Saint Jean décrit tout cela, la vie spirituelle, comme une ascension avec une échelle, une ascension qu'on fait un peu à l'image d'un ange, d'un homme ange, comme le prophète et précurseur Jean-Baptiste avec deux ailes. Mais, vous l'avez compris, bien sûr, cette ascension, en réalité, c'est une descente. C'est une descente lente et progressive au plus profond de nous-mêmes, jusque dans notre cœur, où, évidemment, guidés par la foi et la prière, dans le repentir et l'humilité, nous arrivons à cet état qui est le royaume de Dieu, état qu'il va qualifier par deux mots, principalement l'hésikia, c'est-à-dire le silence. Le silence est nécessaire, parce que c'est là que nous va pouvoir entendre Dieu. L'apatheia, c'est-à-dire l'absence totale de passion, de tout cela. Et dans ce silence, c'est là que la rencontre, que le royaume peut se faire, que les choses peuvent avoir véritablement. C'est très rapidement résumé de la manière dont Saint Jean Clinac nous trace la vie spirituelle. Ce qui est particulièrement passionnant, c'est que la péricope évangélique que les pères ont choisi de placer aujourd'hui, dimanche de Saint Jean Clinac, donne une définition qui nous manque. Il illustre cette voie spirituelle et donne une définition qui manque pour que nous comprenions parfaitement ce qu'est la foi, ce qu'est l'humilité. Avant d'en venir à ces définitions, il est très intéressant de constater que, bien sûr, nous savons, la période que nous vivons actuellement, qui est la période du Grand Carême, c'est une période qui est originellement créée pour permettre aux catéchumènes de devenir chrétiens par le Saint Baptême. Donc, c'est une condensée d'enseignements et d'ascèses pour leur permettre d'arriver en état de recevoir pleinement le Saint Baptême. Donc, nécessairement, lorsque nous relivons les grands carèmes comme ceci, eh bien, nous-mêmes, nous replaçons dans cet état du catéchumène, prêt à recevoir un nouveau baptême, une façon comme ça. Et vous vous rappelez que le premier pas du baptême, le premier échelon de cette échelle à gravir, parce qu'on n'est même pas rentré encore dans le narthex de l'Église, eh bien, ce sont les exorcismes. On chasse les démons du baptisé, du style un petit enfant,
pour que la place soit faite, pour qu'elle puisse recevoir à travers l'action, à travers l'immersion et la frustration, toute la symphonie, la plénitude de Dieu, et bien, quelque part, la vie spirituelle, et c'est aussi Saint Jean Climat qui nous dit, c'est illustré par cette échelle sainte, où vous voyez les anges d'un côté, les démons de l'autre, et puis ces moines qui tombent, parfois, vous avez dû voir cette icône, et qui continuent à gravir, et là qui tombent. La vie spirituelle, ce n'est pas une sorte de développement personnel, c'est pas un travail psychologique sur soi, c'est pas, même pas uniquement une sorte d'acquisition de vertu et de comportement. Tout ça est très très secondaire. La 16, c'est un combat spirituel. Saint Paul n'arrête pas de nous dire. C'est un combat spirituel, et pas un combat spirituel uniquement contre nous-mêmes, mais c'est un combat spirituel contre les esprits tombés, déchus, contre les esprits sous le ciel. C'est-à-dire que nous devons repousser l'action du prince de ce monde qui, à travers les esprits, veut nous empêcher de gravir ces marches de l'échelle, qui veut secouer l'échelle que nous tombions, nous faire abandonner, nous décourager, nous mettre des pensées qui vont nous faire pécher, nous faire nous détourner de Dieu, nous faire rejeter la ressemblance en Dieu qui est en nous. C'est de cela qu'il s'agit, nous combattons cette puissance-là. Donc, on peut comparer assez aisément finalement cette ascèse spirituelle, cette élévation descente de notre cœur avec une forme d'exorcisme. On chasse tout ce qui n'est pas de l'Esprit Saint en nous, on chasse tout ce qui est démoniaque en nous, pour que Dieu puisse le remplacer intégralement. Et donc, c'est très exactement ce que nous voyons faire par le Christ aujourd'hui dans cette période évangélique. On lui amène à un possédé par un esprit, des esprits particuliers, c'est un esprit muet qui rend également sourd. On voit tout de suite ce qui va être atteint. Comme il est muet, il ne peut pas rendre grâce à Dieu, il ne peut pas participer à une prière collective. Comme il est sourd, il ne peut pas non plus entendre la parole de Dieu. Il ne peut pas participer à la louange. Il ne peut pas rentrer dans cette liturgie permanente. Et donc, il est privé, comme ça, d'une manière de communier avec Dieu. Et les apôtres se sont cassés les dents. Cet exorcisme-là n'a pas marché pour eux. Et on appelle à Jésus, et Jésus chasse évidemment cet esprit sur la gueule, et interdit de revenir. Donc, il montre la voie de spiritualité-là. Et ce qui est intéressant, c'est que, on dit, bien sûr, il est chassé par la prière et par le jeûne, la prière. Et il y a un autre élément, c'est ce dialogue qui va avoir lieu avec le père de l'enfant. Le père de l'enfant est désespéré et il supplie le Christ en lui disant « Seigneur, si tu as quelque pouvoir, délivre-le de cet esprit-là. » Et le Christ répond en disant « Comment ça, j'ai quelque pouvoir ? Tout est possible à celui qui croit. » Et là, il nous est posé la définition de la foi, celle qui nous manquait et qui vient illustrer le propos de Saint Jean Climat, c'est les ailes, la prière, ça chasse les mots aussi, et la foi. Et première étape de cette définition, la foi, c'est croire que tout est possible pour Dieu. Ça, c'est la foi. Et en même temps, il va nous livrer autre chose, c'est comment accueillir cette foi, et par quelle vertu, si je peux dire, le mot est impropre, je vais l'accueillir. Et bien, le Père va répondre, Seigneur, je crois, mais secours-moi dans mon incroyance, donne-moi la foi. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que la foi, effectivement, elle est donnée, mais elle doit être acquise. Donc, on supplie Dieu de nous donner la foi. Notre foi étant toujours insuffisante. Et donc, on supplie Dieu de donner la foi. Et ce faisant, non seulement nous venons d'avoir l'illustration, la définition parfaite de la foi, que Saint Jean Climat l'a présenté aussi, mais également la définition de la dernière marche à gravir, c'est-à-dire l'humilité. Parce que l'humilité, c'est de se rendre compte que bien, on ne peut même pas avoir la foi si Dieu ne la donne pas. Il faut supplier Dieu de donner la foi. Je sais que nous avons donc là ces deux ailes qui nous sont parfaitement expliquées. Et puis, voilà, vous avez noté cette chose, c'est que lorsqu'il y a un petit débriefing à la fin de cette scène où les apôtres quand même sont un peu déconfits, ils peuvent avoir su chasser les démons en question. Il y a quelques noms d'oiseaux qui sont un peu prononcés aussi par le Christ, parce qu'il veut démontrer quelque chose. Il leur dit, mais cette vengeance ne se chasse que par le jeûne
et par la prière. Et là, nous voyons qu'en réalité, eh bien, finalement, que cette semaine, toutes ces semaines du carême, nous sont données et activées par notre vie liturgique énormément ces deux choses. D'abord, le jeûne, bien sûr, parce que nous tenons le jeûne du carême, qui nous permet de chasser l'esprit mauvais qui est en nous, les esprits mauvais qui sont en nous, qui nous rendent muets, qui nous rendent sourds. Et, parce que ce fils possédé, c'est nous, c'est notre âme. Et nous est donné, nous est agrégé à la prière également, parce que nous multiplions les offices, nous multiplions les prières, quand même la prière efficace, c'est justement, je disais le samedi soir, nous sommes donc dans la prière plus intensément que d'habitude, dans le jeûne plus intensément que d'habitude, pour justement progresser dans cette ascension de la vie spirituelle, de l'échelle, exorciser notre être intérieur à l'image de ce Fils que c'est particulièrement intéressant. Nous avons la grâce de recevoir ces outils directement dans notre vie liturgique et nous pouvons donc comprendre autrement qu'intellectuellement aussi ces choses-là. Et nous pouvons très aisément prier Saint Jean Clinac de nous donner l'intelligence de la vie spirituelle. C'est quelque chose qu'il faut faire. Saint Jean Clinac prie Dieu pour nous. Saint Jean Clinac prie Dieu pour nous. Saint Jean Clinac prie Dieu pour nous. Et à notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.